Real Madrid, les amis, est reçu 5 sur 5 en Liga, 5 matchs d'affilée, 5 victoires d'affilée, bien entendu. Le Real Madrid qui a été à réaction après avoir pris un but contre Mallorca et a fini par dérouler avec en tout cas un magnifique 4-1. Moi de base j'avais dit qu'on allait gagner 3 ou 4-0, finalement j'étais pas si loin que ça, mais tu vois un petit 4-1 ça fait plaisir. Mais honnêtement les amis, qu'est-ce que ça doit être frustrant, pour tous les anti-madrilènes de nous détester. Parce que on distribue le seum en permanence, les gens ils veulent nous voir perdre, ils veulent nous voir perdre des points, etc. Mais à la fin, on a une équipe tellement talentueuse qu'on peut tout renverser. Qu'on affronte une équipe de merde, qu'on affronte une bonne équipe, on renverse toujours l'ennemi. Et c'est comme ça les amis qu'on devient une équipe de champions. On est porté aujourd'hui par une jeunesse en or. Vinicius, Rodrigo, Valverde et tous les autres jeunes, c'est des pépites. C'est pépites. On a des jeunes les amis qui ont même pas 25 ans, qui sont très loin de leur prime, qui ont une marge de progression qui est encore énorme. Et les mecs c'est des zinzins. Des zinzins je te dis. Valverde qui part de nos 30 mètres, qui va accélérer, qui va bouffer tout le monde, qui va mettre son corps en opposition, qui va parfaitement se mettre en condition, qui te sort une frappasse du gauche, du coup du mauvais pied, quasiment en lucarne. Frère c'est incroyable. C'est incroyable. Et vraiment aussi Vinicius qui a été extrêmement frustrant tout le match, elle va vouloir faire son show, des petits ponts, des crochets, etc. Vouloir prendre la responsabilité. Il était même passé, je pense, avant le but, quasiment à côté de son match, à mon sens. Il n'a pas été le leader qu'on attend dans le match. Alors oui, il provoquait, il avait des ballons, il faisait des choses, mais des choses un peu trop dans le vent. Et au final, il nous plante le but qu'il faut avec le petit crochet quand Rodrigo lui donne le ballon, après avoir bien sûr fait la différence avant ça. Il fait le petit crochet, il la met subtilement du gauche, et on voit quand même qu'il a beaucoup progressé, et qu'il continue de nous épater le gosse. C'est incroyable. Tu vois, t'as beau passer à côté d'un match, entre guillemets, sur le côté efficace de la chose, sur les prises de balles, les dribbles, etc. Au final, il fait quand même la différence. Et après son but, il a encore été plus galvanisé. Et moi, ce qui m'a fait kiffer aussi, c'est le fait que Rodrigo, un peu pareil que Vinicius, il faisait pas la différence, il était pas encore dans son match, etc. Et plus le match avançait, plus il était bon. Et quand il fait la différence sur le but de Vinicius, puis après sur son but à lui, quand il te sort 2 crochets magnifiques et une frappe de zinzin derrière pour marquer le 3e but, incroyable. Franchement, on a des jeunes pétris de talent. Faut que le talent maintenant apprenne à être plus efficace dès le début des matchs et pas uniquement sur des petites phases, etc. Mais si ce qui compte bien sûr, c'est de faire la différence, de marquer des buts et bien sûr de creuser l'écart avec l'adversaire et prendre les 3 points. Mais globalement, ils ont été un peu irréguliers sur l'ensemble de leur match. Par contre, ce que j'adore avec Valverde, Vinicius et Rodrigo, c'est que les 3, ils se battent pour les cuissons. Ils se battent pour le maillot. Les mecs, c'est des putains de madridistes, mais jusqu'à la mort. Et ça, j'adore ça. Les mecs vont mouiller le maillot, vont crever pour ce maillot. Et ça, je kiffe, putain. Ça, je kiffe. Et c'est exceptionnel. Mais globalement, ce qui m'a frustré dans ce match-là, c'est quand même que globalement, on a une équipe en face qui a défendu à 40 dans leur surface. 40 dans leur surface. Et les mecs, ils ont eu quoi 3-4 occasions dans le match, d'occasions claires, je veux dire, de marquer des buts. Quasiment autant que nous. Au bout d'un moment, sur l'heure de jeu, ils avaient fait 3 occasions claires. Et nous aussi, après à la fin du match on a encore plus déroulé donc on en a eu plus. Mais globalement Mallorca sur tout le match c'est moins de 5 frappes au but. Ils ont eu un but au final sur un coup franc que Valverde a provoqué contre nous. Et au final on prend un but sur coup de pied arrêté. J'avais dit durant l'avant-match que Muriqi, l'attaquant qui fait 1m90-95, faut le prendre parce que sur coup de pied arrêté il est bon. Pas manqué, c'est lui qui nous marque le but sur un coup de pied arrêté. Ça fait chier. On a été à réaction, ils ont marqué sur leur seule occasion dès le début et après ils ont voulu verrouiller. Donc heureusement que Valverde a fait la différence avec un but sorti de nulle part parce que derrière nous, sur plus de 20-25 frappes, on en a cadré même pas 5 ou 6. Donc le problème c'est comment tu veux te plaindre de ne pas marquer quand déjà tu cadres pas. C'est pas ouf. En plus sur coup de pied arrêté, on est vraiment pas bon, en ce moment faut pas mentir, sur les corners et les coups francs. Oui, on marque le 4e but de Rudiger qui était peut-être hors jeu un petit peu, on sait pas trop suivant les lignes et les angles en tout cas de la caméra. Kroos lui dépose, il fait la reprise du gauche, il marque un but et c'est magnifique pour lancer vraiment son aventure au Real Madrid, marquer son premier but, etc. Et on espère bien sûr que Tchouaméni, qui a pas joué aujourd'hui, pourra marquer son premier but bientôt lui aussi, hein, pour se baptiser en tout cas devant le public et tout ça, et au niveau de son compteur. Mais c'est vrai que Rudiger il marque le petit but, c'est lui qui est censé en tout cas apporter un plus de qualité sur les coups de pied arrêtés, coups francs ou corner, pour les marquer de la tête, etc. ou les reprises. Mais c'est clair qu'aujourd'hui on n'est pas bon dans les coups francs et les corners. Soit on les joue à 2 et après on fait rien avec, soit les coups francs on les met dans le mur avec des tirants comme Alaba, comme Kroos et tout ça. Je me plaignais de Benzema qui les tirait n'importe comment. Au final Kroos et Alaba ils n'ont pas été meilleurs aujourd'hui. Donc au final il faut vraiment régler ça pour apporter davantage d'armes aujourd'hui au Real Madrid qui en aurait bien besoin pour sortir justement des cas comme ça où tu as des équipes qui défendent à 40 dans leur surface.
Tu vois, voilà. Après Vinicius, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il a quand même marqué 5 buts sur 5 matchs d'affilée. C'est pour l'instant son record en carrière. Et dites-moi en commentaire, selon vous, jusqu'où il va s'arrêter. Pour l'instant, c'est Vinicius, le Pichichi de l'équipe en Liga, qui peut potentiellement jouer avec Lewandowski le rôle de Pichichi. Ça peut être pas mal. Après, bien sûr, Benzema, quand il va arriver en étant avant-centre et son talent, il pourra en marquer bien plus. Mais en tout cas, avoir Vinicius et Benzema qui plantent, et maintenant Rodrigo qui se met à planter aussi en Liga, parce que de base, il plante pas beaucoup en Liga, il est déjà à 2 buts en 4 matchs pour lui, parce qu'il a pas joué le premier match, c'est énorme. Franchement, les jeunes qui font la div, qui jouent, t'as de la concurrence, ça tourne. Valverde qui soit mieux de terrain ou ailier, le mec, il est incroyable. C'était énorme. Et franchement, Rodrigo en pointe, ça a apporté de la vitesse, ça a apporté du mouvement, des décrochages, ça a apporté beaucoup de choses. Eden Hazard, je suis désolé, et là vraiment, je reviens à ce que j'ai dit dans l'après-match contre le Celtic Glasgow. Oui, Hazard, il avait fait une passe D1 but, mais au final, c'était que le Celtic Glasgow en face. Quand aujourd'hui, tu affrontes une équipe qui met de l'intensité, qui met surtout de l'intensité défensive, qui bouge les espaces, etc., Hazard, en faux neuf, il est pas bon. Hazard, on l'a pas vu du match. Il était transparent le mec. Quand il fallait tenir le ballon dos au but, il le tenait pas. Il a fait quelques déviations rapides mais qui n'ont servi pas à grand chose finalement au niveau d'efficacité quand il fallait. De l'autre côté, il a été transparent, aucune prise de balle, les décrochages pas ouf, des combinaisons un petit peu faiblardes, et finalement, il se faisait reprendre par les défenseurs physiquement, il faisait aucun crochet, il faisait aucun tir, etc. Hazard, il a été transparent, il a apporté aucune présence, on était limite perdu avec lui en faux numéro 9. Et pour moi, c'est pas son poste, il faut qu'il joue soit 10, soit sur un côté mais qui décroche, tu vois. Et pour moi, c'est pas possible. Aujourd'hui, jouer Hazard faux numéro 9, en l'absence de Benzema, c'est pas bon. C'est pas bon. Je préférais limite que tu mettes Asensio à ce poste-là, ou alors à la limite que tu me fasses rentrer directement Rodrigo en pointe. Parce que quand Benzema il est pas là, Rodrigo il a montré qu'attaquant de pointe, il pouvait faire, tu vois. Et Hazard, je suis désolé, c'est pas concluant. Et pour moi, contre Leipzig, Hazard il est pas titulaire. Parce que là, pour le coup, il a servi à rien contre une équipe qui est pas non plus une mastodonte, tu vois. Et pour moi, le mettre encore une fois titulaire, parce qu'il a pas servi à grand chose, ça serait bizarre. Après, il a fait un bon match contre le Celtic, mais là pour le coup, il a pas enchaîné, il a pas apporté la qualité qu'on a demandé. Certes, c'est pas son poste, mais encore une fois, faut que tu t'adaptes dans un effectif où tu n'as pas forcément ta place sur le terrain de base. Donc quand il a des miettes, faut qu'il les prenne. Et pour moi, il a pas joué les bonnes cartes, il a pas gagné des points aujourd'hui, clairement pas. Et personne aujourd'hui peut dire qu'il a fait un bon match. Sinon après les rentrées, Camavinga très bien, Carvajal à droite, comme assez s'est blessé, je suis désolé pour lui, mais en tout cas Carvajal très bonne rentrée. Ferland Mendy, il a fait un match qui était à mon sens pas bon, il a pris un jaune très tôt. Offensivement, il se montre quasiment plus. Alors oui, il essaie de compenser le fait que Vinicius monte beaucoup, qu'il descend un peu moins, qu'à Valverde par exemple sur le côté droit, pour aider Vasquez ou Carvajal. Mais pour le coup, Mendy, défensivement, il a pas été ouf et offensivement non plus. Et Mendy, j'ai l'impression vraiment en ce moment de le voir un peu tendu, de le voir un peu crispé. Et je sais pas si c'est la concurrence qui lui fait ça ou je sais pas quoi, ou c'est les rumeurs qu'il y a eu cet été sur son possible départ. Mais pour moi, Mendy, je le sens crispé, je le sens pas énorme, je le sens pas relâché en ce moment. C'est un peu bizarre. Après à la bas quand il est passé à gauche, quand Nacho est rentré, Nacho très bonne rentrée aussi, tout comme Rudiger qui a fait un très bon match lui en étant titulaire. Mais à la bas à gauche, il a été hors norme, il a apporté percussion, vitesse, solidité et il venait même participer au jeu au milieu de terrain. Et pour moi c'est important d'avoir ça. Quand t'as 70% du temps le ballon par rapport à l'adversaire, 70% de possession, quand ton arrière latéral il bouge l'espace et qu'il profite justement d'en avoir beaucoup pour monter et participer au jeu, c'est primordial en fait. C'est primordial et pour moi ça apporte la libération au milieu de terrain, plus de compacité, je sais pas comment on dit ça, des côtés compacts au milieu de terrain, et surtout on avait plus tenu le ballon et on était bien, on faisait un bon pressing, on était haut et ça asphyxiait Mallorca en fait. Sinon qu'est-ce que j'ai noté dans ma tête? Modric, très bonne rentrée aussi, ça a apporté plus de tempo. Ceballos, très bonne titularisation, même s'il fait pas encore la différence peut-être sur la passe D ou un but ou quoi, mais pour moi il a apporté du contrôle, il a apporté de la vista, de la hargne pour récupérer les ballons, et pour moi il était partout. Ceballos, il a en tout cas été volontaire, et pour moi sa titularisation elle était bonne, et il mérite d'en avoir plusieurs en tout cas à la suite des autres. On verra bien. Mais Kroos en tout cas très bien, capitaine du jour, il a joué 6, il a régulé le jeu, il était monté un peu plus haut après la rentrée de Camavinga, mais il a surrégulé, il a fait les bonnes passes, il a organisé le jeu, il a été l'homme en tout cas de l'expérience au milieu de terrain, donc c'était parfait. Valverde au top, qui a joué milieu de terrain aujourd'hui, qui est monté plus haut après quand il y avait Hazard qui était sorti. Mais globalement, franchement, j'ai rien à dire. Le Real a bien joué. Par contre, je suis désolé, mais quand tu as 25 tirs, que tu n'encadres que 5-6, c'est pas bon. Faut vraiment être meilleur sur coup de pied arrêté, être meilleur dans les frappes, plus précis. Parce que si tu cadres pas, tu marques pas. Mais en tout cas, félicitations à tous les jeunes qui ont été excellents aujourd'hui, en tout cas, surtout en deuxième mi-temps. Et le Real qui a encore une fois montré qu'à domicile, on est les patrons. D'ailleurs, dégoûté un petit peu que la pelouse était pas bonne, pas en bon état. Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous vu aussi le pétage de plomb d'Asensio. Vasquez sort parce qu'il est blessé. Du coup, Ancelotti fait le 4e
changement, mais du coup sur 3 fenêtres de changement, du coup après il pouvait plus en faire. Asensio qui a explosé sa bouteille par terre, qui a gueulé, qui était pas bien, qui a fait la gueule. Mais Asensio en même temps, quand il joue, c'est comme hasard. Il montre pas tout son talent et malheureusement, ça lui fait défaut. Et c'est plus le premier choix, ni le deuxième, ni le troisième d'Ancelotti. Même si à mon sens, Asensio est plus important qu'Hazard à mon sens. Donc du moins, c'est ce qu'il a montré depuis qu'Hazard est là. Asensio a toujours été meilleur, à mon sens, surtout l'an dernier. Mais bon, après, Asensio, c'est pas grave, il aura du temps de jeu plus tard, on verra bien. Mais pour moi, aujourd'hui, le Real a fait un bon match. Amélioré niveau efficacité, on fait pas de clean sheet, c'est un peu dommage, on se met dans la merde, mais il y a des axes d'amélioration à faire. On verra plus tard bien sûr comment ça va progresser, mais en tout cas 3 points, 5 matchs sur 5, du coup 15 points sur 15 possibles. On reste premier. Malgré la belle prestation du Barça et l'Atlético Madrid hier. Et en attendant, écoutez, la semaine prochaine, Leipzig, Ligue des Champions, Atlético à l'extérieur en Liga pour éventuellement faire le 6 sur 6 avant la trêve internationale. On espère le faire en plus dans un derby qui va être assez électrique, sans Benzema encore une fois. Mais en tout cas les amis, passez une bonne après-midi. Je vous laisserai me donner en commentaire tout ce que vous avez pensé du match là, de mon analyse. Et puis voilà, je vous laisse aussi vous abonner, cocher la cloche car on est bientôt 50 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Le petit pouce bleu, venez me follow sur Twitter, Insta et Twitch, tous les liens ici et en description. À la Madrid, il a Damas. Ciao les gars.